Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal du 9 avril 2024. Donc, je vais demander aux citoyens de s'asseoir. Merci. Donc, non, ce n'était pas à vous que je m'adressais, par exemple. J'aurais dit citoyenne, sinon. Alors, il est 19 h, et voilà. Donc, ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. Donc, on tombe au point 2, adoption de l'ordre du jour. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter l'ordre du jour en y ajoutant le point suivant, 9.1, modification à un addenda à un contrat de travail pour la directrice du service de la vie citoyenne. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Et un appuyeur. Merci beaucoup. Donc, on passe à la période de questions destinées au public. Tout d'abord, on a reçu 2 questions en ligne. Donc, la toute première. Bonjour. Depuis plusieurs années, le secteur au nord de la 40 entre Plamondon et Valmont fait l'objet de pannes d'électricité à répétition. À chaque tempête de vent, de neige ou encore en raison d'orage, ce secteur est névralgique. Est-il possible que le conseil municipal d'enquêter auprès d'Hydro-Québec afin d'identifier les causes de ces bris d'équipement et d'assurer le support auprès de la population concernée? S'il s'agit d'un problème relié à la végétation près des installations électriques, il y aurait peut-être lieu de travailler conjointement avec cet organisme pour remédier à la situation. Notez que nous avons une RPA dans notre secteur, donc Mme Rizzo. Oh, mes excuses, je vais aller moins vite, donc désolé. Alors, dans l'objectif de répondre à la demande de Mme Rizzo. Donc, oui, effectivement, on est conscient là, des problématiques qu'il y a dans le secteur du boisé. Dès le début de la panne, là, la semaine dernière, on a rapidement interpellé Hydro-Québec pour voir les problématiques, là, les constats et les solutions à apporter. Donc, je laisserai peut-être mon directeur général poursuivre, puisqu'il y a eu des interventions. Oui, merci, M. le Président. Effectivement, on a rencontré les représentants, puis ça ne date pas d'hier, hein, c'est pas dernièrement, mais on a rencontré la représentante d'Hydro-Québec pour une adresse précise dans le secteur du boisé, mais on peut comprendre que ça concerne tout le secteur en octobre 2023. Fait que je vous épargne les détails, mais effectivement, il y a une ligne, la REP 247, donc c'est la ligne qui alimente tout le secteur en question. C'est un secteur, vous l'avez dit, le boisé de Repentigny, connu sous ce nom-là. Fait qu'effectivement, il y a beaucoup de végétation en arrière l'eau. Donc, une problématique. Mais Hydro-Québec va s'attaquer à ça. Les années 2023 étaient une année un peu particulière en termes de panne. Ils nous ont confirmé qu'effectivement, il y en a eu plus que les autres années avant, compte tenu du climat qu'on a, mais ils ont un programme d'élagage principalement sur cette ligne-là. Effectivement, Hydro-Québec a mis en place là, un plan là, de centaines de millions de dollars là, pour augmenter l'élagage au niveau de la végétation. Donc, on espère que ça va porter fruit. On n'est pas la seule communauté qui a cette problématique-là, l'ouest de l'île de Montréal. La bonne nouvelle, mon président me dirait, c'est au moins qu'il y a une belle canopée dans le district 9, mais il vient avec des problématiques là, au niveau d'Hydro-Québec. Donc, on travaille bien sûr en étroite collaboration avec eux pour résoudre la problématique. Puis, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous sensibiliser. Donc, prochain intervenant en ligne, M. Giroir. Donc, les terrains de tennis et de pickleball de Repentigny sont réservés à tous les jours et certains soirs au sport-études, à Momentum, aux cours de tennis privés et aux membres du club de tennis de Repentigny. Il est donc très difficile pour nous, citoyens payeurs de taxes, de trouver des terrains libres pour pratiquer le tennis ou autres sports de balle. Par manque de disponibilité de terrain, les citoyens de Repentigny doivent se déplacer en région pour pratiquer notre sport favori. De là, l'importance de ces murs de balles de pratique. Donc, la demande, mes excuses étaient dans le titre, là, demande de l'installation de murs de balles. Donc, de là, l'importance de ces murs de balles de pratique et d'exercice dont l'activité première est la pratique individuelle en attente de terrain disponible pour jouer. Les installations pourraient facilement être ajoutées aux espaces de terrain de tennis ou de pickleball existants. Donc, à votre demande, je me ferai un plaisir d'en discuter avec les élus au prochain conseil municipal. On nous a envoyé des images. Donc, M. Giroir, on a rapidement transmis aux membres de la commission sport, parc et espaces verts la recommandation que vous nous avez faite. Donc, c'est déjà entre les mains de la direction générale, de la direction de la vie citoyenne et au sein de la commission. Donc, effectivement, là, ils vont étudier le projet là, que vous nous avez soumis, puis on va voir, là, ça peut être une option intéressante pour notre ville. Je vous remercie, puis j'en profite pour remercier les citoyens lorsqu'ils nous font des bonnes suggestions à étudier. On ne peut pas tout faire,
Rome ne s'est pas bâti en une journée, mais au moins, si on peut améliorer la qualité de vie, on est là pour ça. Donc, merci beaucoup pour votre question. Donc, on tombe avec les questions du public. Donc, premier intervenant, M. Marc-André Filion. Bonsoir, M. le maire, conseillère et conseiller. C'est une simple suggestion que je veux faire. C'est dans la rubrique qu'on voit les DM, PIA, PC, PPC, moi, tout ça. Ce serait bien s'il y avait une légende, soit au début ou à la fin des pages, pour expliquer qu'est-ce que c'est au juste, pour les gens qui viennent peut-être un peu moins souvent, qui sont moins familiers avec les acronymes. De cette façon-là, ça pourrait éclairer davantage. Très bonne suggestion. Je continue dans la veine. Merci. On aime ça quand les citoyens nous font des suggestions. Puis même dernièrement, même en dehors des nouveaux, même des anciens élus, des fois, qui voient des nouvelles acronymes qui apparaissent, là, comme par exemple le comité de démolition, qui n'était peut-être pas existant à leur époque, étaient surpris de voir ça apparaître. Donc, effectivement, ça peut être de quoi d'intéressant. Je vous remercie beaucoup pour la suggestion. On allait dire qu'elle sera transmise au greffier, mais étant donné que vous êtes déjà dans la salle. Là, elle est bien reçue. Merci. Donc, prochain intervenant, M. Louis Blot. Mes excuses. Oui, bonsoir au conseil. Bonsoir, monsieur, madame. C'est ça, là, on a eu une belle journée, puis hier, on a passé une belle journée ici par rapport à l'éclipse, fait que c'était une belle expérience. J'ai été voir ça dans la région du Sud. J'ai pris des belles photos hier. Bon, je reviens à ma question. Je voudrais vous informer sur 2 points. Le premier point, c'est ça pour moi, ma conjointe. Je vais sûrement reconduire ma conjointe au terminus, l'abribus ici, là, à côté où proche Can Tower, qui est dans le secteur, sur la rue Lafayette. Puis c'est ça que je vous ai indiqué ici. Un instant. Je vais vous montrer la photo tantôt. C'est sur la rue Lafayette où il y a le centre d'achat, où il y a 4 coins. Je ne me rappelle plus du coin qui est là précisément, là, en face du Can Tower, juste en face où il y a l'épicerie. Métro, au coin, il y a le magasin La Cage au Sport. Dans le restaurant La Cage au Sport, il y a comme un stationnement. Il y a comme le petit arrêt d'autobus qui est là, qui sort. Il y a un 4 coins. Quand on veut sortir du stationnement pour tourner à gauche ou soit vers le centre d'achat, c'est un boulevard principal, puis il n'y a pas de stop. Il faut attendre des fois là, très longtemps avant de traverser la rue. C'est très dangereux. Je voudrais proposer de rajouter un stop les 4 coins, autant pour le côté secteur transport des communs, puis pour les citoyens, pour la sécurité. Puis deuxième point aussi, je voudrais apporter, je voudrais informer tout le monde, tout le public, les membres, ou les personnes qui participent. J'ai envoyé des courriels à la mairie. J'ai envoyé ça à Jennifer aussi pour vous informer, là, pour l'association, l'organisme des sourds. Le REQUIS, c'est le Réseau québécois des sourds d'inclusion des malentendants du Québec. Puis il organise un colloque qui est prévu le 25-26 mai. Puis on aimerait ça inviter des conseillers puis des participants de la ville pour être sensibilisés auprès de la communauté des sourds, autant les sourds et les malentendants dans la province du Québec. Puis je vais encourager, puis si c'est possible, voir là, si pour avoir 1, 2 ou 3 représentants. Ce n'est pas une journée pleine, une demi-journée ou une période de questions, puis vous informer si vous voulez participer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, M. Blot. Puis je pourrais peut-être juste me permettre de répondre aux 2 commentaires. Donc, tout d'abord, pour ce qui est là, de l'arrêt au coin de Brien et Lafayette, je sais que notre présidente de la Commission de la sécurité publique et notre présidente de la Commission mobilité ont été interpellés sur le dossier. Et des citoyens ont fait des demandes là, au niveau de l'équipe de circulation de la police. Donc, je sais que c'est sous étude là, en ce moment, cette proposition. Donc, on prend bonne note là, de votre commentaire. Et pour le congrès, effectivement, là, on a eu l'invitation. Donc, on va s'assurer là, avec l'équipe là, du bureau du cabinet là, de faire les confirmations. Puis, on vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je vous remercie à vous. Merci de la parole. Prochain intervenant, M. Massicotte. Bonsoir. 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 Excusez. Hier soir, j'étais sur un trottoir. 2 fois, je suis tombé face à face avec une trottinette électrique. Je sais, on l'a mis légal partout, mais le trottoir, il me semble, c'est réservé aux piétons. Et on voit de plus en plus de toutes ces bébelles électriques, scooters et unicycles, je ne sais pas trop comment l'appeler. Les gyroroues. Et trottinettes.
L'hiver passé, chaque matin, quand j'allais aider à installer feu et glace, il y a un immeuble à logement qui est juste à côté du centre nous, côté sud de Notre-Dame. À tous les matins, je voyais quelqu'un sortir de là et prendre le trottoir avec son scooter, à moteur celui-là. Ce que je me pose comme question, c'est la sécurité publique est où? Je veux dire, il y a plusieurs places à Repentigny où on voit fréquemment des voitures prendre le tournant sur la lumière rouge, même s'il y a des piétons, mais au coin de Notre-Dame et Iberville. C'est très, très bien indiqué, pas de virage à gauche sur feu rouge, et pourtant, à tout bout de champ, il y en a un qui le fait. Là où ce que je me pose, là où ce que j'ai une certaine crainte, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui décide de prendre les choses en main à cause de l'absence de patrouille, entre autres. Je ne voudrais pas voir l'anarchie s'installer dans les rues. Et peut-être, je ne sais pas où est la sécurité publique, mais dans ces cas-là, je ne la vois pas. Et quelque part, ça serait peut-être intéressant qu'il soit là. Maintenant, quand je sais qu'à chaque jour, on installe un piège à contravention au coin de Basile-Routier et Valmont, je me demande si, à l'occasion, cet agent-là ne serait pas mieux utilisé à faire des patrouilles partout à travers la ville. Puis si vous me permettez de répondre, M. Massicotte, vous parlez par exemple de ce secteur-là dans le coin de Valmont et à l'inverse, j'ai énormément de citoyens qui me disent qu'ils ne voient pas la police dans ce secteur-là. Fait que vous voyez, c'est beaucoup une question, je vous dirais, sans vouloir être plate, de perception. Parce que c'est sûr que la police ne peut pas être 24 heures sur 24 sur chaque coin de rue, vous en convenez tout autant que moi. Et on en fait des interventions. Je suis passé au coin de Notre-Dame puis Iberville dernièrement, il y a peut-être 2-3 semaines, et il y avait de la police qui était là pour... mais est-ce qu'ils sont toujours partout dans les coins névralgiques? Malheureusement, non, parce qu'on n'a pas cette capacité de force policière. Mais moi, ce qui me rassure, pas plus tard qu'à l'automne, il y a eu un recensement de 375 corps municipaux à travers le Canada pour savoir quelle était la ville la plus sécuritaire, et Repentigny était 3e. Donc, dans tous les indices, là, au niveau criminalité, au niveau des accidents, au niveau des blessures de la personne, mort, quoi que ce soit, on est la 3e ville qui a un corps de police municipale qui est dans les meilleurs. Donc, on a de quoi être fiers. Ceci dit, par exemple, on est pleinement à l'écoute puis préoccupé face aux problématiques de sécurité. Les intersections que vous avez données, là, notamment pour les trottinettes électriques puis les scooters, c'est interdit sur les trottoirs. Donc, c'est sûr et certain là, qu'on va parler avec la police. Là. Je vois mon directeur général là, qui opine de la tête. Donc, on va parler avec le chef de police là, pour le sensibiliser sur les intersections que vous avez nommées. Je vais aussi opiner de la tête et prendre note de ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, M. Massicotte. Merci, bonne soirée. Prochain intervenant, M. Gilles Sénécal. Bonsoir, M. Sénécal. Bonsoir, Monsieur le maire, messieurs, dames, membres du conseil, bonsoir. Je suis, je pense pouvoir dire, un honorable citoyen de Repentigny depuis plus de 20 ans. J'habite dans le district numéro 5. Je suis propriétaire d'une maison semi-détachée, on appelle ça comme ça, je pense. J'ai un logement d'appoint au sous-sol et j'ai réalisé en 2023 que c'était pas autorisé légalement d'utiliser un logement d'appoint dans un sous-sol. Je dois mentionner que le logement n'était pas habité, il n'est pas habité depuis plusieurs années pour des raisons personnelles, parce que pour moi, c'est peut-être pas indispensable, mais je sais que ça pourrait répondre à un besoin. Alors, j'ai proposé de vous le voir peut-être éventuellement vendre ma propriété, et j'ai découvert, à ma grande surprise, que ce n'était pas conforme au règlement. Suite aux démarches que j'ai présentées, on m'a informé, le service d'urbanisme, j'ai eu un excellent service, et on m'a informé qu'il y avait un projet d'amendement de façon à légaliser
l'utilisation d'un logement d'appoint pour des maisons telles celles que j'habite, qui permet l'usage d'un logement d'appoint, dans la mesure, bien sûr, où les règlements répondent aux règlements. Et j'aimerais savoir s'il y a eu, depuis le mois d'octobre, que j'ai soumis ma demande. Au départ, j'ai soumis une demande de dérogation pour essayer d'avoir obtenir un droit acquis, étant donné que le logement a déjà été occupé plusieurs années. Lorsque j'ai pris possession de la propriété, il y avait déjà un locataire au sous-sol. Alors, moi, j'ai continué et, à un moment donné, j'ai dit, j'ai plus besoin de locataire. Moi, j'ai pas besoin. Bon, en tout cas, je me suis permis de dire, je vais laisser le local libre. Mais là, je me dis, est-ce que la Ville a, comment informé, est-ce que la Ville a procédé à un amendement quelconque qui permet maintenant cette utilisation d'un logement d'appoint en 2024? Premièrement, c'est une excellente question parce qu'on est pleinement conscient de la crise du logement qui sévit présentement, puis les impacts délétères que ça a sur le prix des maisons après ça, puis tout l'effet de cascade qu'il peut avoir. On y croit énormément depuis que je suis arrivé en poste, les unités accessoires puis les unités d'appoint. C'est un dossier qu'on travaille à l'Hôtel de Ville. Mon collègue Kevin Buteau, qui à l'époque était à l'opposition, mais a réussi à force de bons arguments comme bon plaideur et avocat, mais aussi avec l'ouverture du conseil de l'époque, à permettre l'autorisation des maisons bigénérationnelles, ce qui n'avait jamais été dans les pratiques à Repentigny. Sous l'ancienne administration, dernier mandat, ça a été autorisé parce qu'on voit là, toutes les transformations qu'il y a en matière de logement puis d'habitation. Donc, on travaille là-dessus et on est en train de faire la refonte complète de notre plan d'urbanisme qui devrait se terminer pour la fin de l'année. À travers ça, on va changer les règlements. Mais d'ici là, notre directrice générale adjointe, qui était l'ancienne directrice de l'urbanisme et qui a encore à charge la direction, pourrait peut-être vous donner quelques éléments d'information. La modification réglementaire, elle a été adoptée au mois de mars, donc le 12 mars. Maître-Giard, elle est entrée en vigueur, j'imagine que quelques jours après, une fois qu'on a fait... Non, ça a eu la conformité de la MRC? C'est le certificat de conformité de la MRC, effectivement. Je suis en train d'aller vérifier. Donc... On doit être dans une question de jours si ce n'est pas en vigueur. D'après moi, c'est déjà en vigueur. Oui. Ce qu'on va faire, parce que je vois mon directeur de l'urbanisme à l'arrière, M. Sénécal, peut-être si on a une chance si vous avez une chance d'aller le voir, on peut peut-être essayer de vous régler. C'est en vigueur, je confirme. C'est en vigueur? Excellent. Bien, écoutez, je vous laisserai au bon soin de mon directeur de l'urbanisme, puis on va pouvoir régulariser votre situation. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu au conseil. Prochain intervenant, M. Jean Langlois. Bonsoir. Bonsoir au conseil. Bonsoir à tous. J'entendais l'intervention de M. Blot, juste faire du pouce, effectivement, la rue Lafayette, stationnement incitatif, la cage au sport. C'est pas une lumière, j'ai vu vos commentaires. Effectivement, si on mettrait 2 stops supplémentaires, ça ne sera pas... c'est vraiment une intersection, ça passe, ça passe. Je remercie M. Lompré qui m'a répondu à 3 questions. La rue Gagné, je suis allé avant que vous me répondiez, puis Paradon, j'ai été allé à 1 heure, puis ça ne fonctionnait plus. Puis une autre journée, j'étais allé à 2 heures, ça fonctionnait. Vous me dites qu'à 2 heures, la rue Gagné, la purge se fait durant 30 minutes, puis 2 heures d'ennui, un autre 30 minutes. Je n'irai pas jusqu'à dans la nuit, mais je pense que l'intervention qui semble se faire, puis j'apprécie, M. Lompré. Vous avez 4 points, mais essayez de faire ça vite en 5 minutes. Là. Comité démolition, j'ai voulu assister à la rencontre le 15 février dernier. Je me suis présenté à 4 heures, mais finalement, ça avait été reporté à 5 heures. À ma grande déception, je ne pouvais pas y rester. Fait que finalement, j'ai appris que la rencontre a été réétudiée pour que ce soit le 25, le comité de démolition, avec une présence de citoyens. C'est public. Puis celle-là, je ne l'ai pas vue passer, mais c'est amené le 5 mars. C'est une décision qui a été prise pour 4 ou 5 immeubles qui ont été autorisés à être démolis. Là où ma question concernant le comité de démolition, c'est de la Savane, le 525 de la Savane. Puis celle-là, elle m'a accroché parce que c'est un immeuble de 1855,
de 179 ans. Je suis allé prendre des photos, j'ai essayé de comprendre la corrélation du 333 rue Notre-Dame, qui a une demande d'intention à la porte qui dit il y a une demande d'étude pour démolir. Finalement, il en est résulté en janvier, en février, sur une appel que ça ne sera pas démoli à cause de la mansarde. Exact. Ce que j'ai compris, c'est une propriété d'environ 100 ans, mais elle est permis de la nouveauté, on dirait. Tu sais. Puis, je suis un peu désolé pour M. Champoux, mais j'aimerais avoir votre explication du pourquoi qu'on peut permettre le 178, parce que le 333 Notre-Dame est aussi amoché, puis je ne vois rien d'historique là-dedans, ça a été modifié. Mais celle du 525, puis je n'en veux pas aux gens là, qui vont avoir l'autorisation de faire ce qu'ils veulent faire ce soir, c'est juste le questionnement du comité de démolition sur une propriété de 1855, puis que là, on donne le feu vert de le démolir. Vite fait. Là. Alors, le président de la commission de la démolition. Oui, rapidement, merci, M. le Président. En fait, bonsoir, M. Langlois. Bonsoir. Ma réponse va vous sembler très simple a priori. Là. Chaque cas est un cas d'espèce. Il n'y a pas une recette miracle pour chaque dossier. Chaque dossier a ses particularités. C'est sûr que puis c'était pas la première fois que le dossier du 525 de la Savane passait devant le comité. Donc, on l'avait vu, c'était quelque part à l'automne, septembre-octobre 2023. Et les demandeurs, en fait, c'est... là, son nom m'échappe. C'est M. Allary. M. Allary, merci. M. Langlois. Donc, de la ferme Allary, donc, qui était propriétaire là, depuis, je crois que c'est depuis les années 60. Puis à ce moment-là, bien, il nous manquait... on avait l'historique qui nous était fourni. Il nous manquait quand même un 100 ans là, d'histoire. Donc, ce qu'on a fait, donc on prend évidemment chaque dossier, on ne le prend pas à la légère. Là. Vous étiez là depuis 2017 quand on déchirait notre chemise, mes collègues Jennifer Robillard, Mme Routier et moi, pour protéger le patrimoine bâti. Je siège sur le comité avec Mme Robillard puis M. Réon. Donc, chaque dossier, on ne prend pas ça à la légère. On a demandé d'avoir, dans ce cas-là, une étude patrimoniale. Donc, on a demandé une étude patrimoniale et un rapport d'ingénieur. Donc, on aurait pu se contenter de constater des photos, tout simplement, mais on a voulu aller plus loin. Vraiment avoir l'avis d'un ingénieur, là, je veux dire qu'on a un rapport là, d'une quarantaine de pages, et en plus pour l'étude patrimoniale, donc il y a un expert qui s'est... malheureusement, vous n'étiez pas là, lors de la séance, ça s'est déroulé ici parce qu'on savait qu'il allait y avoir plusieurs citoyens, puis on avait l'expert qui... J'allais dire témoignait, là, c'était pas un témoignage tout serment, mais donc a donné ses explications, a expliqué son processus, le contenu de son rapport pour que le comité puisse arriver à une décision, là, séance tenante à ce moment-là. Puis oui, effectivement, l'autorisation a été donnée là, pour ce dossier-là. C'est pas quelque chose qu'on aime faire, mais à un certain point, devant l'évidence, là, on est allé de l'avant. Ça répond à ma question, parce que j'ai juste 5 minutes. Puis j'en ah non, mais désolé. On a arrêté le temps. Bien gentil. Je comprends qu'il y a une étude, vous êtes penché là-dessus, puis il y a une raison. Exact. C'est juste que là, comprenez mon étonnement par rapport au dossier d'un citoyen qui investit 600 000, puis je ne sais pas où ce c'est rendu. On accompagne le citoyen corporatif. Sans vouloir être long là-dessus, l'étude de faisabilité dans votre programme électoral, M. le maire, vous avez parlé d'un pont à Valmont, puis moi, avec ce qui s'est passé pendant 4 jours avec de Lafayette et Brien, que je vais revenir tantôt, ça aurait été dans son utilité. Vous l'aviez mis comme nous dans le programme en 2019. Juste vite fait, l'étude de faisabilité, ça suit son cours. Ouais, puis par la même occasion, la Marina Rive-Nord, c'est un de vos projets qui vous tient à cœur. On est à peine 1 an et demi avant une élection. Puis Marina Rive-Nord, Vanini, compagnie. Ça va justifier un 2e mandat au minimum, ça, c'est sûr. Bien, ça peut effectivement être le cas là, quand c'est un dossier qui peut... Il la trouve bonne, effectivement. C'est comme n'importe quel politicien pourrait répondre ça. Puis M. Legault, il en souhaite peut-être un 3e, mais il va avoir de la misère pour ça. En tout cas, mais là, allez-y pour le pont. Notre troisième lien à nous autres. Notre enquête dans les 3e liens. Bien, justement, on avait la commission de la mobilité qui s'est réunie pas plus tard qu'hier là, sous la présidence de Mme Roux. Peut-être si vous vouliez amener certains éléments? Oui.
Bien, en fait, oui, ça suit son cours. C'est sûr que là, on attend que le pont-Rivet soit terminé pour voir quel impact l'élargissement du pont-Rivet va avoir sur la circulation entre les deux rives. Fait que là, c'est sûr que ça, on va prendre le temps d'examiner bien les impacts, mais c'est pas, disons que ça n'a pas été mis dans un tiroir aux oubliettes, là, c'est toujours présent, puis on va s'assurer là, de mieux desservir, de s'assurer que la population soit bien desservie là, de ce côté-là. Et craignez pas, Kevin Buteau siège au comité, il nous l'a rappelé rapidement hier, et avec raison. Merci de prendre ça à cœur. Oui, inquiétez-vous pas. Ça va mériter un deuxième mandat, ça aussi. Oui. J'ai... sur la rue, le déneigement, je ne veux pas en faire un, parce que je suis limité dans le temps, mais il y a des catégories de rues, rue principale, rue secondaire. Je l'ai déjà mentionné, Mme Routier le sait. Marquis, c'est une rue avec une piste cyclable. La rue que j'habite, c'est la rue Providence depuis 41 ans, c'est une piste cyclable. On n'a pas eu le même traitement que la rue Marquis. Je me demande si ça a été déclassé, c'est rendu catégorie 3. Puis on pourrait en reparler, là. Je veux juste savoir, là, on l'a-tu déclassé, cette rue-là, parce qu'on n'a pas eu comme le service des années passées. Et d'autant plus, il y a une piste cyclable. Si on veut le traiter pareil que Marquis, bien, il y a une piste cyclable, il faudra le déneiger parce que, aussi fou que ça puisse paraître, là, il y a des gens qui font de la marche, de la course, puis des activités d'hiver sur la piste cyclable. Ah. Je ne vais pas élaborer là-dessus. 100% d'accord? Bon. Bien, je reviendrai. Je veux juste savoir la catégorie. Soit M. Lompré m'écrive. Parfait. C'est ce que je voulais dire. Moi, l'événement de Lafayette puis Brien, j'ai appelé 911 2 fois. J'ai été témoin d'un accident. J'ai vu qu'est-ce qui se passe là. J'ai des photos qui démontrent un trafic lourd, là, tout en ayant notre pont. Je sais qu'il y a 20 poutres qui devaient s'en venir, puis là, je poserai la question des amener possiblement la nuit, quelque part, comme qui se fait dans les grands travaux que de jour. Il y a ça aussi. Puis la lumière, 4 jours. J'ai arrêté de la police pour juste savoir ce qu'il y en est, parce que là, je vous dis, là, c'est de me parler d'un module. J'ai demandé à l'accès à l'information ce qu'il y en est. 4 jours comme ça, là, puis j'ai vu des scènes là, vraiment désastreuses. Tu sais, les gens, là, on est dans une ville civilisée comme tout autre, là, mais quand arrive un moment d'influence comme ça, la fin de semaine, si je catégorise cette ville-là, c'est le point le plus culminant de notre ville, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, les lumières ne fonctionnent pas. Écoutez, ce que j'ai pris la peine d'écrire, si c'est un module, une façon de faire, quoi que ce soit, il faut que vous ayez une équipe d'intervention avec des policiers sur place, s'il vous plaît, comme on a fait dans le temps avec deux sorties à Notre-Dame-des-Champs, pour qu'on puisse avoir de la police qui fasse la circulation. Je vous ai laissé à parce que je vous dis que ça n'a pas de sens d'avoir 4 jours avec un trafic aussi lourd, au moins dans les heures de pointe, d'avoir de la police présente. Je vous ai... merci, M. Langlois. M. Lompré, si vous pourriez peut-être expliquer l'historique de la situation. Oui, effectivement. Bien, dans le fond, le trouble qui a été causé à cette intersection-là, c'est suite à une panne, la panne qu'on a eue d'électricité. Et lorsque le courant est revenu un peu partout, mais il n'est pas revenu à cet endroit-là, principalement du côté nord, du côté sud, parce qu'ailleurs, tout fonctionnait. Puis lorsqu'on s'est dirigé avec nos employés, nos contremaîtres, pour vérifier sur place qu'est-ce qu'il y avait, bien, on s'est rendu compte que c'était probablement un appareil d'Hydro-Québec. Donc, on a appelé Hydro-Québec rapidement, puis on a des contacts directs. Ça fait que ça a été fait. Je crois le surlendemain, lorsqu'on voyait que rien n'était fonctionné, donc qui fonctionnait encore, fait qu'un contremaître est retourné sur place. On a fait venir, comme l'a dit M. Langlois, notre fournisseur. Là, donc, on est allé sur place, tout vérifier nos équipements. Puis, effectivement, le problème était hors de notre contrôle parce que c'était un équipement d'Hydro-Québec qui faisait défaut. Donc, on rappelle à Hydro-Québec. Et par la suite, bon, eux autres sont venus. Là, ce qu'ils nous disent, est-ce que le dossier tombe entre deux chaises? Je ne sais pas par rapport à leur dossier, mais effectivement, ils ont remplacé l'équipement. Et lorsque l'équipement a été remplacé, tout est revenu. Au niveau du service de police, c'est sûr qu'effectivement, normalement, bien, je ne sais pas s'il y a eu, je pourrais vérifier avec le 911 s'il y a vraiment eu des incidents. Je ne pense pas qu'il y a eu d'accident majeur ni de blessés graves. Mais, tu sais, dans le fond, en effectif, comme on est au niveau du service de police, ça veut dire que le recrutement est de plus en plus difficile, dépendamment des appels d'urgence qu'on a ailleurs. On ne pouvait pas, mettons, déployer sur place 24 heures sur 24 des policiers. Exact. Mais on va regarder pareil avec notre chef de police. Puis, oui. Puis pour les poutres, ça se fait... on le fait le soir aussi. Bien, il y en a qui passent. Puis il y a toujours des équipes qui sont sur place parce qu'il faut effectivement, même si la lumière fonctionne, il faut comme bloquer la circulation, pareil pour les poutres. Parce qu'il y a des poutres l'après-midi, en lisant un document qu'il y en avait 20, là, je peux peut-être comprendre. Là. Mais j'ai vu... Mais ce que je vous demande, c'est quand il arrive une situation de même,
surtout ce secteur-là. Ah ben oui, vous savez, si je vous le dis, on là, est conscient. Si vous verriez le trafic qu'il y avait là avec le pont. Ma présidente de la sécurité urbaine, Mme Routier, m'a appelé J'ai appelé Martine, j'ai appelé M. Prescott, que malheureusement, son téléphone était sur une autre ligne ou je ne sais pas trop quoi. Mais je voulais juste les aviser parce que M. Prescott, c'est son quartier. Martine, c'est le mien qui était à bord autrefois. Je n'ai pas appelé Chantal, je me suis dit à un moment donné. Mais l'idée, là, c'est ayez en tête qu'une situation de même, peut-être 2-3 heures, on peut peut-être s'arranger, mais 4 jours en continu, aux heures de pointe au moins. Merci. Merci. Monsieur Savoie. Bonsoir. Bonsoir. J'ai reçu une lettre de votre département d'urbanisme me disant que les problématiques que j'ai avec le garage Albénissan, que la Ville ne pouvait pas rien faire contre tous les problèmes. Ça veut dire qu'il me recommande d'aller en cours. Là, par la présente, j'aimerais qu'on vienne prendre un test de son. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un test de son. La dernière fois que l'inspecteur s'était présenté chez moi à 2 heures. Le bidule en question était supposé être arrêté à 2h30. Ça n'avait pas été fait. Finalement, le lendemain, l'inspecteur m'a dit « Ah, faites-vous-en pas, tout est beau, il n'y a pas de problème. » Mais je n'ai jamais eu de papier ou rien de ça. Moi, j'aimerais voir un résultat sur papier. Après ça, peut-être que je pourrais bâtir mon dossier pour aller en cours. Ben oui. Écoutez, là, on a pris vos coordonnées. Peut-être juste s'assurer là, ça ne te dérange pas, Martin, je m'excuse, mais peut-être juste prendre le numéro de téléphone du citoyen. Puis Martin est directeur de l'urbanisme, donc c'est son équipe. Là. On va juste prendre votre numéro de téléphone, on a votre adresse, puis on va vous recontacter là, pour voir les tenants et aboutissants, puis essayer de voir de notre côté là, qu'est-ce qu'on a comme information. Puis, lorsqu'on s'était rencontrés au parc, je vous avais demandé une lettre comme de quoi qu'il avait refusé la... J'ai toujours pas reçu la lettre. Là. OK. Bien, ça aussi. Madame Joyal. Oui, on va vraiment vérifier avec le directeur de l'urbanisme qui est, dans le fond, le service qui s'occupe du suivi de votre dossier. Comme le directeur est ici, à la fin, je vous invite à aller le voir, puis qu'il puisse prendre vraiment les bons points, puis il va faire le suivi avec la chef de division, je pense, avec qui vous avez eu des communications. L'autre chose, c'est concernant la révision d'accès à l'information. L'adresse que vous avez sur le site, là, c'est boulevard René-Lévesque. Greffier, oui. Si vous permettez, M. Savoie, effectivement, en matière d'accès à l'information, lorsqu'on répond à une demande, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, il est possible, effectivement, de faire une demande de révision à la commission d'accès à l'information. Donc, ce n'est pas à la Ville que vous faites cette... Non, c'est ce que j'ai fait, mais sauf que à la Ville, si on va l'adresse qu'on a dans les dossiers de la Ville, je pense que c'est 1200 boulevard, je ne sais pas trop quoi, mais ce n'est pas la bonne adresse. On va vérifier ça tout de suite. Généralement, vous avez aussi l'avis de révision de la commission qui est joint à la réponse. Êtes-vous en train de me dire que celle-là, c'est une mauvaise adresse ou c'est vraiment le site Internet? Non, parce que moi, j'ai appelé la commission d'accès à l'information. J'ai demandé pour mon dossier. Puis ils m'ont dit qu'on n'a jamais reçu ça. Fait que là, j'ai dit, à quelle place j'ai envoyé ça? 1200, je pense. Mais ils disent que c'est pas la bonne adresse depuis une couple d'années, je pense. On va vérifier le tout, M. Savoie. Bon, on va vous revenir rapidement là-dessus. Okay, merci. Bien, merci beaucoup d'être venu au Conseil pour nous poser ces questions-là. C'est justement l'utilité. Vous pouvez aller voir M. Belzile puis régler ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, on tombe maintenant au point 4, l'adoption du procès-verbal du 12 mars 2024. Alors, il serait proposé puis il est résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 12 mars 2024. Proposeur et appuyeur. Kevin Buteau, je propose, M. le Président. Merci. Merci. On tombe à dépôt de divers documents. Le Conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents, à savoir 2 procès-verbaux du comité exécutif. Il y a 2 résolutions du comité de démolition concernant le 25 boulevard Lacombe, d'une part, et le 35 et 37 boulevard Lacombe, d'autre part, ainsi que le certificat du greffier pour le règlement 651.
On tombe maintenant à 6.3.1 pour les PIA. Petite mention que tous les projets de la section urbanisme ont fait l'objet d'une recommandation positive unanime du comité consultatif d'urbanisme. Alors, à 6.3.1, il s'agit ici d'approuver les plans d'implantation datés du 10 juillet 2023 et les plans de construction datés du 21 mars 2023 concernant la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolée sur un terrain en milieu construit suite à la démolition et l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 525 chemin de la Savane, à la condition de déposer des garanties financières de 10 000 pour les travaux de construction du bâtiment principal et 5 000 pour la réalisation des aménagements paysagers. Merci. À 6.3.2. Ici, il s'agit d'approuver les plans d'implantation datés du 7 novembre 2023, les plans de construction datés du 29 juin 2023 et les plans d'aménagement extérieur datés du 8 août 2023 concernant la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolée et l'aménagement extérieur suite à la démolition sur l'immeuble situé au 158 rue Deschamps, à la condition de déposer des garanties financières de 10 000 pour les travaux de construction du bâtiment principal et 5 000 pour la réalisation des aménagements paysagers. Donc, en bloc, un proposeur, un appuyeur pour 6.3.1 et 6.3.2. Kevin Buteau, j'en fais la proposition. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe dans les PPC-moi 6.4.1. Alors ici, il s'agit d'approuver une demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, pour la construction de 3 habitations multifamiliales sur 3 étages en ensemble intégré pour un total de 120 logements sur les immeubles situés au 193, 197 et 207 boulevard Lacombe, tels que déposés et montrés sur les plans datés du 5 février 2024 et dont le projet déroge au règlement de zonage quant aux éléments suivants. Premièrement, les 3 bâtiments principaux sont selon une structure d'ensemble intégrée accueillant des usages d'habitation multifamiliale, dont les bâtiments 2 et 3 comprennent 48 logements chacun, alors que normalement, à la zone H3 459, on autorise un maximum de 32 logements par bâtiment. Il y a une marge de 21,32 mètres pour le 3e étage du bâtiment 2 et de 21,29 mètres pour le 3e étage du bâtiment 3 par rapport à la limite de la zone résidentielle contiguë de type H1, alors que la grille prévoit une marge minimale de 40 mètres. L'aménagement de l'aire de stationnement serait permis à 8,04 mètres de l'emprise du boulevard Lacombe, alors que le règlement prévoit 14 mètres à cet endroit. La marge latérale droite du bâtiment 1 serait de 8,91 mètres de la ligne latérale, alors que normalement, elle devrait être de 10 mètres. Une aire d'entreposage des matières résiduelles sera localisée dans la cour avant secondaire du côté de l'emprise de la rue Harvey, alors que normalement, ce n'est permis que dans les cours latérales et arrière. Et une partie des cases de stationnement et la surface de circulation adjacente à une zone résidentielle est composée de revêtements de type imperméable. Les conditions d'autorisation du projet: déposer un plan de gestion des eaux pluviales, déposer un nouveau plan d'aménagement paysager coïncident avec le plan d'implantation de l'arpenteur et comprenant des écrans végétaux denses composés de haies de conifères et d'arbres le long des lignes latérales de l'eau, obtenir un nouvel avis ou une autorisation du ministère de l'Environnement concernant le déplacement du cours d'eau si des modifications sont apportées au projet de déviation qui a fait l'objet d'un avis, obtenir la confirmation du service de gestion des infrastructures concernant la capacité adéquate du réseau d'aqueducs et d'égouts,
Installer un minimum de 18 bornes de recharge pour les véhicules électriques. Relocaliser sur le site des aires d'entreposage de matières résiduelles qui sont présentement localisées du côté est du terrain et déposer des garanties financières de 50 000 $ pour chacun des 3 bâtiments et 50 000 $ pour l'aménagement paysager pour un total de 200 000 $. Merci beaucoup. Donc, un proposeur et un appuyeur. Je propose. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. On tombe à 6.4.2. Il s'agit ici d'approuver un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble concernant la construction de 4 habitations multifamiliales en ensemble intégré, comprenant 2 bâtiments de 48 logements et 2 bâtiments de 32 logements, pour un total de 160 logements répartis sur 3 étages, tels que montrés sur les plans datés de mars et août 2023. Le projet déroge au règlement de zonage dans la zone H3 453 parce qu'il est un projet en ensemble intégré, alors que normalement, seules les structures isolées sont autorisées, et les bâtiments ont une hauteur de 3 étages, alors que le nombre maximal d'étages dans la zone est de 2 étages. Dans la zone H1 454, les habitations multifamiliales ne sont normalement pas autorisées. Le projet est en structure d'ensemble intégrée, alors que normalement, seuls les projets sous structure isolée sont autorisés. Les bâtiments ont 3 étages, alors que le nombre d'étages maximal autorisé est de 2. Et les bâtiments ont 32 ou 48 logements par bâtiment, alors que le maximum autorisé dans la zone est de 1 logement. Alors, le tout selon les conditions suivantes. Déposer un plan de gestion des eaux pluviales, déposer un plan d'aménagement paysager, déposer des plans d'élévation et des vues en plan de chaque plancher pour chacun des bâtiments, prévoir la connexion du lien piétonnier au centre du projet à travers l'aire de stationnement et menant à la voie publique à l'aide d'une surface distinctive, déplacer l'enclos canin prévu à un emplacement éloigné des habitations unifamiliales voisines. Les toits doivent être recouverts d'un revêtement de couleur blanche et déposer des garanties financières de 50 000 $ pour chaque bâtiment et 50 000 $ pour les aménagements paysagers, pour un total de 250 000 $. Donc, un proposeur et un appuyeur. Kevin Buteau, je propose. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe dans les affaires courantes, 7.1. Il s'agit ici d'un appui à la municipalité de Val-Alain. Considérant la résolution 2024-03-77 de la municipalité de Val-Alain et les faits qui y sont relatés, considérant la rareté des places subventionnées en garderie, considérant que des places avaient été confirmées par le ministère de la Famille en août 2021, considérant la nécessité d'une prévisibilité en matière de planification des places de garderie subventionnées et le travail important qui a été jusqu'ici réalisé pour que ces places se concrétisent, considérant que les places confirmées en 2021 ont été retirées. Il serait en conséquence proposé, appuyé et résolu d'appuyer la municipalité de Val-Alain dans ses démarches visant à protéger ou récupérer des places confirmées par le ministère de la Famille en 2021. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Martine Roux, j'en fais la proposition. Merci. J'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci. 7.2. Alors ici, il s'agit d'un appui à l'Association des villes des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. La ville est effectivement membre de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Les Grands Lacs et le fleuve sont d'une part d'une grande importance économique, mais également écologique, autant pour la province de Québec que pour plusieurs États américains, ainsi que l'Ontario. Alors, il serait résolu d'appuyer l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent,
qui lancera la Commission des maires sur la transformation économique lors du Congrès annuel de Montréal du 15 au 17 mai 2024 pour promouvoir un développement économique durable, résilient et inclusif à l'échelle du bassin, ainsi qu'une gestion appropriée de l'eau douce au bénéfice des générations actuelles et futures. La Commission des maires sur la transformation économique élaborera un plan d'action pour la transformation économique des Grands Lacs et du Saint-Laurent 2025-2035 qui sera présenté lors du prochain congrès annuel de l'Alliance. Ce dernier constituera une feuille de route pour les communautés du bassin pour saisir ce moment historique pour devenir un corridor économique bleu-vert mondialement reconnu. Le plan d'action pour la transformation économique des Grands Lacs et du Saint-Laurent recensera les opportunités d'action pour les municipalités concernant les domaines suivants. Premièrement, la transformation industrielle, de façon à attirer des industries vertes et bleues pour favoriser la création d'emplois et l'innovation en matière de climat et d'eau, tout en protégeant l'écosystème d'eau douce inégalée du bassin. La transformation énergétique dans un deuxième temps pour mettre en place des sources d'énergie propres et renouvelables pour répondre à la croissance attendue de la consommation d'énergie propre par les entreprises, les industries et les habitants. Troisièmement, la transformation des transports, le développement du commerce, la mobilité et le tourisme de manière durable, connectés sur le Saint-Laurent et les Grands Lacs. Et enfin, la transformation des secteurs riverains, de façon à développer de manière planifiée les secteurs riverains en y faisant cohabiter les usages multiples, notamment résidentiels et récréatifs, afin de créer des centres économiques accessibles et prospères. Donc, merci beaucoup. Un proposeur et un appuyeur. Martine Gendron, j'en fais la proposition. Merci. Jacques Prescott, j'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci beaucoup, merci. 7.3. Considérant le déploiement de la nouvelle stratégie de la Ville en matière de relations internationales et de diplomatie municipale, considérant l'engagement de la Ville à créer des liens durables entre la population de Repentigny et celle de Bergerac, en France, considérant la mise en œuvre de la politique de participation citoyenne, laquelle vise, entre autres, à dynamiser la vie démocratique locale, tout en facilitant la création d'initiatives en provenance de la société civile. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu d'entériner l'entente de partenariat soumise en pièce jointe entre la Ville de Repentigny et l'Association Québec-France-Lanaudière, visant la création d'un comité de jumelage entre Repentigny et Bergerac, dûment signé par les personnes autorisées, et d'autoriser Marie-Angéline Descadres, conseillère stratégique en innovation sociale, à signer ladite entente pour et au nom de la Ville de Repentigny. Merci. Un proposeur, un appuyeur. Ça me fait plaisir d'en faire la proposition, Monsieur le Président. Merci. J'appuie avec plaisir mon collègue. Merci. 7.4. Alors, considérant que la problématique de la vulnérabilité et celle de l'isolement représentent un défi pour l'ensemble des municipalités de la MRC de l'Assomption, considérant que l'étape initiale du projet collectif Bienveillance en action 0-100 ans a été réalisée dans les 5 municipalités de la MRC de l'Assomption depuis 2021 jusqu'à ce jour, avec le support financier principal de la table des préfets de la Naudière. Considérant que les tournées porte-à-porte réalisées dans les 5 municipalités de la MRC de l'Assomption depuis 2024 ont permis de confirmer la présence de vulnérabilité et d'isolement. Considérant
qu'une phase de consolidation du projet s'avérerait utile dans chacune des municipalités de la MRC de l'Assomption participantes au projet depuis 2021. Considérant que la contribution de chacune des municipalités participantes dans le cadre de la planification et de la réalisation d'activités spécifiques est laissée à leur discrétion, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal de la ville de Repentigny demande la prolongation du projet collectif Bienveillance en action, 0-100 ans dans la MRC de l'Assomption. Alors, un proposeur et un appuyeur. J'en fais la proposition, Martine Gendron. Merci beaucoup. Chantal Routier, pardon, j'appuie ma collègue. Merci beaucoup. 7.5. Il sera ici proposé, appuyé et résolu de prendre acte du bilan 2023 du plan d'action à l'égard des personnes vivant avec un handicap et d'adopter le plan d'action 2024 à l'égard des personnes vivant avec un handicap. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci. J'appuie mon collègue, M. le Président. Merci. On tombe à 7.6. Il s'agit ici d'un octroi de contrat. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'octroyer à l'entreprise Sintra Incorporée le contrat pour la réalisation de travaux de réfection du chemin de la Presqu'île de la limite de la ville jusqu'à la rue Nathalie au montant de 2 486 679,30 taxes incluses, celui-ci étant le plus bas soumissionnaire conforme, et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 643. Je pense qu'il y a un conseiller qui va être heureux. À ce prix-là, Monsieur le Président, je vais proposer. C'est bon. Un appuyeur. Chantal Routier, j'appuie. Merci beaucoup. 7.7. Monsieur le Président, afin d'éviter toute apparence de conflit d'intérêt en lien avec mes autres fonctions professionnelles, je vais me retirer pour le point 7.7. Pas de problème, on ira vous chercher. Si on peut le noter. C'est noté. Il s'agit ici d'un autre octroi de contrat. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'octroyer à l'entreprise Construction G-Nessis Incorporée le contrat pour la réalisation des travaux de réfection des infrastructures de la rue Notre-Dame entre Prud'homme et Saint-André au montant de 6 387 306,20 taxes incluses, cette compagnie étant la plus basse soumissionnaire conforme, et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 645. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Je propose. Merci. Raymond Mars, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Donc, on tombe à... Oui, merci beaucoup. Il faut aller le chercher. 7.8. Autre octroi de contrat, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer à l'entreprise Uniroc Construction Incorporée le contrat pour la réalisation des travaux de construction et de réfection des trottoirs sur diverses rues au montant de 976 133,27 taxes incluses, cette entreprise étant la plus bas soumissionnaire conforme, que la portion pour la construction des trottoirs sur la rue Gravel au montant de 628 435,53 soit financé par le règlement d'emprunt 636 et que le reste soit financé à même les budgets de fonctionnement. Donc, un proposeur et un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci. À 7.9. Autre octroi de contrat, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer à l'entreprise Construction L. Grenier Incorporée le contrat pour la réalisation des travaux de construction de la salle des serveurs à la station de traitement des eaux usées au montant de 536 282,33. Cette entreprise étant le plus bas soumissionnaire conforme et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 557. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Martine Gendron, je propose. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe à 7.10. Autre octroi de contrat, il sera ici proposé, appuyé et résolu d'octroyer à l'entreprise Pavage JD Incorporée le contrat pour la réalisation des travaux de construction d'une piste cyclable sur la rue Gervais
au montant de 451 154 taxes incluses, cette compagnie étant le plus bas conforme, et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 636. Un proposeur, un appuyeur. Jacques Prescott, je propose, Monsieur le Président. Merci. Martine Gendron, j'appuie. Merci. 7.11. Alors ici, considérant l'appel d'offres regroupé effectué avec la MRC de Dautré et la ville de l'Assomption, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à la firme Aérofeu Limitée pour l'acquisition d'appareils de protection respiratoire individuelle et de ses composantes pour le service de prévention et de lutte contre les incendies de la ville de Repentigny, selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix, comprenant les options, pour un montant total de 814 860 et 2, incluant les taxes, celle-ci étant la plus basse soumission reçue et conforme. Cette dépense sera financée par le fonds de roulement, remboursé sur 10 ans à compter de l'exercice financier 2025. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Chantal Routier, j'appuie. Merci beaucoup. 7.12. Autre octroi de contrat, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer le contrat à la firme Les Entreprises Bergeron Minot Incorporées pour la tonte de gazon et le ramassage de feuilles dans les parcs et espaces verts du secteur nord de la ville, selon les prix unitaires apparaissant au bordereau de prix, pour un montant total approximatif de 82 274 et 38, incluant les taxes, pour l'année 2024, celle-ci étant la plus basse soumission reçue conforme, de se prévaloir immédiatement de l'option de renouvellement pour une période additionnelle de 2 ans aux conditions établies au contrat. Le montant total approximatif du contrat pour 3 ans est établi à 246 823 et 14, taxes incluses. On dit approximatif parce que pour les années 2 et 3, le prix sera ajusté selon l'indice des prix à la consommation. Donc, un proposeur, un appuyeur. Chantal Routier, je propose. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. 7.13. Autre octroi de contrat, il serait proposé, appuyé et résolu d'octroyer à l'entreprise Pavage Multipro Incorporée le contrat pour la réalisation de travaux de réfection de chaussées et de travaux connexes sur diverses rues au montant de 1 788 719 et 19, taxes incluses, cette compagnie étant la plus basse soumissionnaire conforme, que la portion pour les rues Jasmin et Saint-Laurent au montant de 866 293 et 62, taxes incluses, soit financée par le règlement d'emprunt 636. Pour la portion de la rue Laverdière, au montant de 922 425 et 57, taxes incluses, c'est conditionnel à l'approbation et la promulgation du règlement d'emprunt 650. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Karine Benoît, j'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Un appuyeur? Sinon, j'appuie. Merci, c'est gentil. 7.14. Autre octroi de contrat, il s'agit d'octroyer le contrat de gré à gré à la firme Girard Automobile Incorporée pour l'achat d'un Sprinter 2500 Cargo pour le service des travaux publics, selon les prix unitaires apparaissant au contrat de vente, pour un montant total de 77 715 et 5, taxes incluses, le tout au fonds de roulement, remboursé sur 5 ans à compter de 2025. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. J'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 7.15. Octroi de contrat aussi. Il s'agirait d'octroyer le contrat à la firme Van Ford Incorporée pour l'achat d'un Transit fourgon utilitaire T250 pour le service de la vie citoyenne, division Arts, Culture et Lettres, pour un montant de 68 557 et 41, taxes incluses, le tout au fonds de roulement,
remboursé sur 5 ans à compter de 2025. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Karine Benoît, je propose. Merci. Chantal Routier, j'appuie. Merci. 9, gestion du capital humain, 9.1. Il serait proposé, appuyé et résolu que l'article 3 de l'addenda au contrat de travail approuvé par la résolution numéro CM 55-13-02-24 soit remplacé par un nouvel article 3, libellé comme suit. La seconde phrase de l'article 2 est remplacée à compter du 13 février 2024 par « Les parties conviennent de discuter de la possibilité de renouveler le contrat 6 mois avant son expiration. » Et c'est tout, c'est la seule modification. C'était simple. Donc, un proposeur, un appuyeur. Et Martine Roux, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. J'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 10.1.1 en avis de motion. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure, sera déposé pour adoption le projet de règlement 648 intitulé « Règlement décrétant la réalisation de travaux de construction à la station de pompage haute pression numéro 2 à la station de purification de l'eau, ainsi qu'un emprunt total de 11 700 000 $. Copie du projet de règlement est déposée par le conseiller donnant l'avis de motion. La portée est sur l'ensemble du territoire. Son coût, 11 700 000 $. Le mode de financement, un emprunt par émission d'obligations pour une somme déjà mentionnée de 11 700 000 $ sur une période de 20 ans. Et le mode de remboursement et de paiement, une taxe foncière spéciale imposée annuellement à tous les contribuables sur la base de la catégorie et de la valeur. Merci beaucoup. Donc, un conseiller pour en donner l'avis. J'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe dans les adoptions à 10.4.1. Il s'agit ici du règlement 179-19 qui a pour objet de modifier le règlement afin de sanctionner le propriétaire d'un véhicule routier qui immobilise son véhicule dans une zone d'interdiction d'immobilisation et de supprimer l'infraction d'avoir stationné un véhicule routier rattaché à une remorque à bateau au parc Saint-Laurent sans être détenteur d'un permis d'utilisation de la rampe de mise à l'eau. En effet, l'obligation d'avoir un permis à la rampe de mise à l'eau pour les résidents de la ville de Repentigny a été éliminée. Donc, on élimine l'obligation d'avoir un permis forcément pour le stationnement. La portée est sur l'ensemble du territoire. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement numéro 179-19, règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et au stationnement. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Chantal Routier, je propose. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci. 10.4.2. Il s'agit ici de l'adoption du règlement 651 qui a pour effet, effectivement, de revoir la division entre les 12 districts électoraux sur le territoire en prévision de l'élection générale de 2025. Il serait donc proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 651 intitulé « Règlement concernant la division du territoire de la ville de Repentigny en 12 districts électoraux ». Donc, un proposeur et un appuyeur. Raymond Mars, j'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Karine Benoît, j'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On tombe aux interventions des membres du Conseil. Madame Benoît, aviez-vous une intervention? Absolument. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir tout le monde. Un mot concernant le lancement de notre tout premier budget participatif. Donc, ce soir, je vais prendre la parole au nom de notre présidente, Mme Robillard, qui est absente ce soir, et M. Simon, qui fait aussi partie de la Commission Vivre ensemble et participation citoyenne. Donc, budget participatif, notre première édition à Repentigny. On se souvient, le budget participatif, en fait, c'est 100 000 $ du budget de la municipalité qui est remis entre les mains de nos citoyens pour soumettre des projets qui sont offerts à l'ensemble de la population. D'ailleurs, la population est invitée à soumettre des idées jusqu'au 4 mars dernier, et c'est plus d'une centaine d'idées qu'on a reçues pour améliorer votre environnement, votre qualité de vie, votre quartier, la rue devant chez vous. Je pense que pour une première édition, on a de quoi être très fiers de cette première lancée.
Les idées sont actuellement en cours d'analyse par nos équipes. Plusieurs équipes planchent là-dessus pour essayer de chiffrer, conceptualiser, vraiment mettre en place les différentes idées et les bonifier. Et là, la prochaine étape, bien, on va avoir encore besoin de notre population. Les 2 et 16 mai prochains, dans le cadre des ateliers participatifs de développement de projets, les citoyens vont être invités à venir prendre connaissance des idées retenues, les bonifier, les analyser avec nous. Évidemment, c'est un rôle qui est très important. Les places pour ces ateliers-là sont limitées. Donc, je vous invite vraiment à regarder la page Facebook et le site web de la Ville de Repentigny. Il va y avoir un lien pour pouvoir vous inscrire pour ces ateliers-là. On vous invite vraiment en grand nombre pour notre première édition du budget participatif. Je pense que ça va être une belle activité à faire ensemble. Je remercie en fait l'ensemble des citoyens qui ont participé. Merci d'avoir fait en sorte que ce soit un succès. Et puis, restez à l'affût pour la suite des choses. Merci, merci beaucoup. Puis on fait des villes jalouses parce que des collègues m'ont dit qu'en moyenne, il y avait 3-4 demandes et on a eu plus de... Plus d'une centaine, je ne vais pas vendre le punch. On ne voulait pas le vendre tout de suite, puis là, je viens de faire le scoop. Good. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre du Conseil veut s'exprimer? Mme Routier. Bien, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être ici ce soir. Comme je dis tout le temps, c'est la Maison des citoyens. Ça me fait toujours plaisir de voir les citoyens venir ici et... particulièrement un que je connais très bien, qui est arrivé aussi. Alors, bonjour, M. Auger. Très heureuse de vous voir ici ce soir. J'aimerais aussi rappeler, en tant que président de la sécurité, comme quoi que, vous savez, on dit toujours qu'il faut partager la route. Alors, s'il vous plaît, faites attention. Les traversées piétonnières, on essaie vraiment de sécuriser au maximum, mais évidemment, on a besoin de votre aide. N'oubliez pas qu'une traversée piétonnière, aussitôt qu'un piéton s'engage dans une traversée piétonnière, vous devez automatiquement lui donner la priorité. Je vous suggère d'ailleurs d'aller voir sur Facebook, probablement que tout le monde a un peu Facebook, allez voir le service de police, le SPVR. Ils font des vidéos et ils ont justement une explication pour savoir exactement comment ça fonctionne, parce que je trouve ça vraiment important, la sécurité, et je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi. Alors, portez une attention particulière, on partage la route. Comme on dit, à repas, on prend le temps. Mais on peut peut-être prendre le temps de prendre soin de nous, de prendre soin de nos autres, de nos citoyens. Alors, s'il vous plaît, soyez courtois et n'oubliez pas de partager la route parce qu'évidemment, comme on a entendu, il y a plusieurs, il y a des trottinettes, il y a des vélos, il y a toutes sortes de façons et on essaie de promouvoir le plus possible aussi la façon de transport actif. Bien, si on veut faire du transport actif, il faut se sentir en sécurité et les premières personnes, bien, c'est à vous qu'on fait appel, justement. Alors, je vous remercie beaucoup encore pour votre présence et bonne soirée. Merci beaucoup. Dernier intervenant, M. Landreville. Oui, j'aurais 2 sujets à discuter. Premièrement, au sujet de l'entente de partenariat entre la Ville de Repentigny et l'Association Québec-France-Lanaudière. Le jumelage entre la Ville de Repentigny et la Ville de Bergerac est en vigueur depuis 1997. Il est la volonté du Conseil municipal d'en assurer la pérennité à l'aide d'un comité de jumelage composé de personnes engagées. L'Association Québec-France-Lanaudière a pour mission, 1, de promouvoir les différents programmes de coopération franco-québécois, développer une relation citoyenne entre Français, Françaises, Québécois et Québécoises, en faisant la promotion de cette relation franco-québécoise sur le territoire lanaudois, en y apportant un soutien actif, en favorisant les échanges sur le plan culturel, social, sportif et économique, en créant un lien privilégié avec la France auprès d'adultes, d'étudiants, de municipalités, d'organismes, en lien avec sa mission. Ici, on parle de programmes, de jumelage et de pacte d'amitié. La Ville de Repentigny mandate donc l'Association Québec-France-Lanaudière pour la mise sur pied d'un nouveau comité de jumelage Repentigny-Bergerac, le tout sans frais. L'objectif du comité de jumelage, c'est d'exercer une influence directe et positive par des échanges de connaissances, établir une plateforme pour coopérer et développer des connaissances, promouvoir des échanges pédagogiques, éducatifs, artistiques, culturels, littéraires, sociaux, ludiques, économiques et professionnels. Et j'aurais pu continuer. Favoriser les échanges à partir de champs d'intérêt, créer des liens durables entre la population de Repentigny et celle de Bergerac afin de favoriser les échanges, effectivement. Recevoir des subventions, dons, legs et autres contributions. Organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour les fins mentionnées ci-dessous.
si déçu. Organiser des activités locales pour faire connaître le jumelage et resserrer les liens d'amitié. Aujourd'hui, je tiens à souligner la présence, je dis la présence, mais elle a dû nous quitter parce qu'elle avait une autre activité, de Mme Agnès Drouin, qui est la présidente de l'Association Québec-France-Lanaudière, notre principal partenaire dans ce dossier, et remercier de coordonner la mise en place d'un tout nouveau comité de jumelage Repentigny-Bergerac pour notre localité. Mme Drouin est accompagnée de M. Pierre Soumy, qui est là, et qui est le vice-président de l'Association québécoise Québec-France-Lanaudière, avec qui elle travaillera sur le projet. Pour nous, un jumelage, c'est bien plus qu'une volonté symbolique, c'est une opportunité de s'inspirer de nos pratiques et vivre des expériences enrichissantes et de contribuer au rayonnement de notre communauté. Au fil des ans, il n'est pas moins que 85 jeunes Repentignois et Repentignoises qui ont eu la chance de participer au programme Intermunicipalité et de réaliser un stage à Bergerac, le tout chapeauté par l'Association Québec-France. Madame Drouin, M. Soumy, merci pour ce partenariat riche avec la Ville de Repentigny à contribuer à l'essor de la communauté. Merci beaucoup. Merci. Le deuxième point, vous allez remarquer probablement que plusieurs d'entre nous portons le bleu. Ce mois-ci, c'est le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme. Et j'aimerais vous entretenir brièvement sur le sujet. Je suis membre du Club Richelieu Repentigny depuis 1988, puis on a un camp de jour qui se dédie entièrement aux enfants qui ont des différents défis, qu'ils soient physiques, mentaux, de mobilité, de comportement ou autres, que nous définissons chez nous comme enfants fragiles. C'est le terme qu'on utilise pour être plus inclusif envers les enfants différents, ce qui inclut bien évidemment les enfants autistes. Vous savez, ces enfants qui sont parfois qualifiés de difficiles, de mal élevés, au pire de petits, puis là je vous invite à mettre l'adjectif que vous voulez, que vous utilisez peut-être. Malheureusement, trop d'enfants autistes sont mis de côté ou même ostracisés par les autres enfants, mais surtout par les adultes qui ignorent leurs conditions. L'autisme est un spectre qui va de l'enfant qui ne peut fonctionner seul à celui qui est surdoué, comme l'a été diagnostiqué récemment le regretté Paul Hood. L'autisme n'est pas une maladie, c'est une neurodivergence. Il n'y a pas de remède pour soigner l'autisme. L'autisme ne se guérit pas. L'autisme se gère jusqu'à un certain point. Les autistes ont le cerveau qui est branché différemment et que l'on appelle neurodiversité. Pour les autistes, les choses banales du quotidien sont souvent des montagnes insurmontables qui leur demandent une énorme quantité d'énergie, comme de prendre une douche, se brosser les dents ou même se vêtir. Le simple contact d'un vêtement sur leur peau, ça peut leur être insupportable. Alors imaginez-vous d'aller travailler au bureau, de prendre le métro ou de faire des contacts avec les autres êtres humains. Tout ceci pour vous dire que la prochaine fois que vous verrez un parent aux prises avec un enfant, disons, turbulent, essayez de ne pas porter de jugement trop hâtif. Ce sont des parents très aimants qui sont parfois à bout de nerfs, car les autistes n'ont pas de bouton « off », eux. Là-dessus, je pense qu'on est prêt à lever l'Assemblée. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci beaucoup. Un appuyeur? J'appuie, M. le Président. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bonne soirée. Bonne soirée.